Enza, range ta langue s'il te plaît. Please. Bon, c'est pas grave. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin après 3 semaines où j'ai pas publié. C'était un petit peu intense parce que c'était la fin de ma formation, il y avait une course aussi et je suis rentrée de voyage de mon petit trip là à Anvers, Amsterdam et Bruxelles. Donc voilà, je suis trop contente, je suis vraiment dans un bon mood et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 5 habitudes que j'essaie de mettre en place ces derniers temps, qui m'aident beaucoup et qui je pense peuvent bénéficier à n'importe qui à son échelle. Et aussi parce que sans vous mentir, ces derniers temps j'ai filmé pas mal de choses, un peu vlog, voilà, pendant mes voyages et tout. Et en fait c'est assez décousu et en fait au montage je me suis vraiment dit mais tous ces trucs là que j'essaie de vous montrer, ça illustre des trucs que je mets en place dans ma vie, des principes un peu que j'essaie de me fixer et que je me dis qu'ils sont beaucoup plus intéressants pour vous à entendre et à intégrer. On va commencer par le tout premier qui est assez simple, c'est juste d'essayer d'avoir un petit temps dans la journée sans ce truc là. Parce que je me suis rendu compte ces derniers temps que je passe à peu près 4 heures par jour sur mon téléphone. Ce qui peut être énorme, ce qui peut être pas beaucoup, c'est juste grave parce que la plupart du temps quand je suis sur mon téléphone c'est assez passif, donc soit je parle avec des proches et c'est très cool et tout, soit je passe beaucoup de temps, et c'est d'ailleurs la majorité de ces 4 heures par jour, sur Instagram à regarder des contenus, à regarder des extraits d'épisodes des Kardashians qui certes me procurent un plaisir mais qui est assez vide de sens, et au final je suis très peu active sur Instagram en termes de publication on va dire. Je publie pas forcément des photos tous les jours, enfin voilà, je passe énormément de temps dessus alors qu'en fait bah c'est pas très productif. Du coup la première habitude que je me mets c'est de passer 30 minutes à 1 heure par jour sans mon téléphone. Ça peut être juste d'être chez moi et de cuisiner et de pas regarder mon téléphone pendant une demi-heure, mais je trouve que le fait de physiquement le laisser dans un endroit et aller autre part ou le laisser je sais pas à quelqu'un et partir, c'est vraiment hyper agréable et t'as vraiment l'impression de... Enfin moi j'ai l'impression d'être plus libre, c'est un peu horrible d'en arriver là et on se croirait un petit peu dans un épisode de Black Mirror. Je vais juste prendre un café dans mon quartier et de pas avoir mon téléphone, bah ça me reconnecte vraiment à mon environnement. Je recommence à regarder les immeubles et à m'émerveiller du monde, je recommence à discuter spontanément avec des gens, à caresser des chiens dans la rue, enfin voilà, je veux dire, je sais pas pourquoi mais mon téléphone il m'isole beaucoup en fait du monde ambiant, parce que bah quand je marche, rien que de marcher pour aller au métro, je mets mes écouteurs et j'écoute de la musique. Alors qu'en soi, c'est voilà, c'est un truc de 2 minutes où je pourrais être sans rien et juste observer voilà ce qui m'entoure. Et ces derniers temps, j'ai vraiment eu besoin, pas forcément d'entrer dans une détox complète digitale, parce qu'en soi bah, c'est quand même mon taf et j'aime m'informer comme ça et j'aime consommer des contenus et ça sert à rien de se priver quelque part d'avoir accès à toutes ces informations, mais juste d'avoir un rapport qui est un petit peu plus sain et un petit peu moins doudou, parce qu'honnêtement moi je l'ai toujours sur moi, quand il charge la nuit c'est à côté de mon lit, même si d'ailleurs faudrait pas le charger après 100%, enfin faudrait le débrancher, bref, mais voilà, je me rends compte qu'il est tout le temps collé à moi et que c'est pas indispensable en fait. Le deuxième truc que je fais très régulièrement depuis je dirais 1 ou 2 mois, c'est de faire du tri dans ses affaires, que ce soit du maquillage, des soins, des vêtements aussi. On parle beaucoup de ça en ce moment sur les réseaux sociaux, notamment Enjoy Phoenix, Marie, enfin je trouve ça super qu'elle pousse les gens à faire ça. C'est vraiment faire du tri dans ce qu'on a pour donner aux gens qui ont moins déjà, mais aussi pour posséder moins. C'est vrai que ces derniers temps j'ai fait beaucoup de tri dans ma garde-robe et j'ai essayé d'acheter des trucs de créateurs de seconde main qui ont déjà appartenu à quelqu'un. Après bien sûr je suis pas du tout parfaite, je continue à bosser avec Nike, je reçois régulièrement des chaussures, des vêtements de sport, mais c'est vrai que dans ce que j'achète de ma poche, je suis beaucoup plus consciente de ce que je fais et je fais constamment du tri dans ce que je possède. Pour les produits d'hygiène, le make-up et tout, j'ai une asso à qui j'envoie régulièrement, donc ça m'aide aussi à faire du tri, parce que quand tu fais du tri en fait dans ce que t'as, ça fait également du tri dans ta tête je trouve. Et surtout en dehors de ça, parce qu'on en parle beaucoup et voilà on parle beaucoup de Marie Kondo etc, c'est très bien de faire du tri, mais il faut aussi que après avoir fait ton tri, qui est déjà un truc qui te prend beaucoup d'énergie, il faut se mettre des limites pour ce qui continue à entrer dans ta vie et ce qui va entrer dans ta vie. Je pense notamment aux cadeaux, que ce soit les cadeaux que reçoivent les influenceurs etc, mais aussi les cadeaux de tes proches, enfin voilà, dire à tes proches en fait ce dont t'as besoin, ce dont t'as pas besoin, ce que t'aimes pas, ce que t'aimes, pour que à l'avenir tu consommes activement ou passivement on va dire, de moins en moins ou en tout cas de mieux en mieux. Ces derniers temps j'ai fait énormément de tri dans mes affaires de sport et j'en ai donné plein à une copine à moi qui s'appelle Edita avec qui je cours
assez régulièrement. Moi ça m'a fait 10 000 fois plus plaisir que de les porter moi-même ou que de les vendre sur Vinted. Et je pense que c'est très important de faire ce genre de truc et aussi de garder un rapport assez sain avec les choses qui ne sont que des choses quelque part. Pendant très longtemps, voilà, les baskets, bah il y en a que je portais pas pendant je sais pas 1 ou 2 ans, mais parce que bah, c'était cette collection ou que je l'avais eu à ce moment-là. Enfin voilà, j'essaie d'être un peu plus détachée des choses que je possède et d'essayer de réduire la quantité de ce que je porte et de ce que j'ai dans mon dressing, tout en améliorant la qualité, on va dire, ou la valeur des choses que je possède. Enfin voilà, je pense qu'il y a toute une démarche et une philosophie derrière, mais vraiment l'habitude que j'essaye de prendre ces derniers temps, c'est de faire du tri régulièrement. Le troisième truc dont je voulais vous parler, c'est le voyage en solo. Comme vous le savez, ces derniers temps, je suis partie aux Pays-Bas et en Belgique pendant 2 semaines. Je pense que c'est quelque chose de très important pour se découvrir, pour grandir aussi, parce que tu t'ouvres à d'autres cultures, même aux Pays-Bas, genre ok c'est à côté, mais je vous jure que genre il y a des trucs, des habitudes de vie, des comportements qui sont différents d'ici et qui moi m'ont beaucoup appris et m'ont beaucoup enrichi. Ça se dit? Je sais pas. Je trouve ça super important de sortir un petit peu de sa petite réalité, quel que soit l'endroit où vous habitez, où vous travaillez, etc. Pour aller juste se mettre autre part. Ça peut être à l'autre bout du monde, comme je l'ai fait en décembre quand je suis partie à l'île Maurice. C'était vraiment génial et j'ai beaucoup appris sur moi, même si j'étais un peu dans une période de pseudo-dépression, on va dire. Mais voilà, je veux dire, ce trip à Amsterdam et Bruxelles et tout, il m'a beaucoup inspiré et j'en avais vraiment besoin, et ça m'est déjà arrivé plein de fois de me barrer juste 2-3 jours à Marseille, à Bordeaux ou dans d'autres villes en France qui sont plus accessibles, et tu peux aller pour moins de 100 € aller-retour et un logement pas trop cher non plus sur Airbnb chez quelqu'un, etc. Je trouve que c'est vraiment un investissement qui pour moi est nécessaire, qui me fait beaucoup de bien et qui en même temps me rend hyper indépendante, qui me fait aussi beaucoup apprécier ce que j'ai, parce que quand tu voyages et que tu vois des situations, que ce soit des configurations familiales ou de logement et tout, tu te dis mais en fait je suis hyper bien dans ma vie et j'ai trop hâte de rentrer pour retrouver tout ce que j'ai. Et en fait avant de partir, moi je suis souvent dans des phases où j'en ai un peu marre de tourner en rond dans mon appart, où j'en ai un petit peu marre de faire des allers-retours entre ici et l'Alsace. J'en ai jamais marre de mes parents, mais voilà, t'as peut-être des moments où t'as vraiment envie d'être seule, où t'as envie d'être dans d'autres situations, et en fait c'est à ce moment là aussi que tu te rends compte de la chance que t'as. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important de se faire des petits voyages, notamment en solo, parce que c'est des moments qui sont hyper favorables, on va dire, à l'introspection, au dépaysement, et je vous encourage vraiment à le faire, que ce soit même à 2 heures de voiture si vous avez le permis, juste vous barrer et faire une nuit dans un camping. Enfin vraiment ça fait du bien en fait de juste se sortir en fait, mais voilà, voyager, mais pas forcément loin, et juste se faire un temps seul comme ça, où tu te découvres, où tu fais vraiment tout ce dont tu as envie. Le quatrième truc dont je vais vous parler, c'est un peu ce que moi j'appelle le brain dump. C'est en gros ce moment là où t'as plein de trucs en tête, de trucs à faire, de trucs à régler, de personnes à appeler ou je sais pas quoi, de trucs à programmer, où en fait t'as trop de trucs en tête, et moi pour le coup ça se manifeste comme ça me paralyse un petit peu dans mes actions. Par exemple, ça peut paraître bête, mais pour les vidéos parfois j'ai genre 3 idées en même temps, où je me dis ok il faudrait trop que je fasse ça, et à force de vouloir creuser un peu dans tous les sens, je me rends compte que je ne fais rien. Et ces derniers temps ça a surtout été mes examens. Parce que pour l'oral final j'avais un dossier de présentation à faire, un carnet de bord avec une projection budgétaire et de planning et tout, et surtout un teaser qui m'a pris quand même pas mal de temps. Et du coup en développement personnel, le fameux brain dump, c'est vraiment le fait de mettre à plat en fait tout ce que t'as en tête, que ce soit des tâches, que ce soit des pensées, pour pouvoir mieux aller de l'avant. Et pour moi c'était vraiment des choses à faire qui étaient prioritaires, et que j'ai réussi pour la première fois je dirais à juste anticiper la quantité de taf que j'avais à faire, la répartir sur des journées, me dire ok le trailer je me mets 1,5 jours dessus, je le mets à ce moment là et à ce moment là, la deuxième partie de la journée c'est pour mon carnet de bord. Et en fait comme ça j'ai vraiment réussi pour une des premières fois depuis bien 6 mois, 1 an, à me fixer un truc, à m'y tenir, et ça a été vraiment agréable et ça m'a que renforcé le mental pour la suite. Très important pour moi en ce moment de faire ce truc de brain dump où tu écris tout ce que tu as à faire qui te tracasse, de régler ces choses là et juste d'aller de l'avant, parce que voilà, c'est plein de petits boulets que tu te traînes derrière le pied, que tu laisses un peu traîner parce que c'est pas assez prioritaire et tout. Donc voilà, cette quatrième habitude, c'est vraiment de mettre les choses à plat pour pouvoir mieux s'organiser et mieux avancer et juste régler les choses que tu as à faire. Et enfin la dernière habitude dont je voulais vous parler, mais qui n'est pas du tout nouvelle et qui en même temps me procure vraiment sans cesse de l'inspiration et du bien-être,
c'est vraiment d'aller voir des expos et un peu de se challenger sur la compréhension de celles-ci, sur le sens qu'elles ont par rapport à toi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que ces derniers temps je suis allée voir pas mal d'expos qui m'ont beaucoup touchée, notamment au musée de la photo à Amsterdam, donc le FOAM. Il y avait une expo de Tyler Mitchell, c'est un photographe qui a je crois 23 ou 24 ans, donc très jeune, et c'est le premier photographe noir à shooter une cover de Vogue depuis l'existence du magazine, donc depuis plus de 120 ans, et rien que cette nouvelle là ça m'a genre un peu choquée, et ça m'a fait me poser plein de questions, que ce soit sur le monde de la mode où on sait que voilà il y a plein d'abus et au contraire de pas assez de présence, de représentation et tout. En gros tout son travail, en tout cas celui qui est présenté au FOAM, c'est de représenter en fait la jeunesse noire, mais un peu dans une utopie où tu les vois en fait faire du skate, kiffer leur life, de la corde à sauter, se baigner, juste vivre en fait, et c'est un peu un contraste avec la réalité et avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, que ce soit la violence policière, que ce soit la sous-représentation de ces communautés-là dans les médias, dans les films et tout. Enfin vraiment d'aller voir des expos qui sont sur ce thème-là, ou en tout cas juste des choses que tu ne maîtrises pas, des courants aussi artistiques que tu ne maîtrises pas, enfin voilà plein de choses, des sujets de société, d'actualité, etc. C'est très important je pense de se mettre un peu en difficulté de compréhension et de ce que toi ça t'apporte aussi, parce que je pense que vous avez remarqué que je suis blanche, que je viens d'un background on va dire qui est assez privilégié et tout, et d'aller m'informer en fait de plus en plus sur ces causes là, ça me fait énormément grandir, ça affine aussi un petit peu mes valeurs, j'ai l'impression, même si j'en parle pas beaucoup en vidéo, que je fais pas de critiques etc de ce que je regarde ou de ce que je vais aller voir. Je pense que vous avez capté que j'aime beaucoup aller voir des expos et aller voir des choses que je ne connais pas et tout, et notamment des expos qui sont un peu sur des sujets de société, même sous-jacents. Si tu te limites à regarder les photos de Tyler Mitchell, tu te dis ok c'est super beau. Je pense que c'est juste super important de continuer à cultiver on va dire une curiosité à la fois dans l'art, à la fois dans l'actualité, mais notamment les expos, parce que je pense que c'est pas un médium, mais je sais pas comment on dit, mais c'est vraiment un moyen de faire passer des idées et de s'ouvrir à quelque chose que tu connais pas, ou en tout cas que tu ne maîtrises pas. Et pour moi c'est vraiment quelque chose de très important, donc je vous encourage vraiment à aller le faire. Il y a plein d'expos en ce moment qui sont très cool, notamment à Paris, et je vous en mettrai 2-3 en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était pas trop longue, ça fait à peu près 30 minutes que je filme et que je blabla, je pense que le montage va m'aider à mettre tout ça au clair. En tout cas j'espère que vous allez bien. La prochaine vidéo que je vais faire ce sera notamment un haul avec des tenues d'été, un peu de printemps-été, avec des pièces de seconde main de créateurs que j'ai soit achetées après ma vidéo sur Anvers, soit en ligne, enfin des trucs que j'attends. Donc voilà, on se retrouvera pour ça. N'hésitez pas à me dire les vidéos que vous avez envie de voir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!